Et bonjour à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour parler des transferts, notamment du Paris Saint-Germain, et plus particulièrement du retour de Xavi Simons au Paris Saint-Germain. L'info a été actée ce matin. Le PSV Eindhoven a confirmé via son suite Twitter que Xavi Simons quittait le camp d'entraînement pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on va parler tous ensemble de est-ce que Xavi Simons au Paris Saint-Germain, c'est une bonne affaire ou non. Et avant de lancer cette petite vidéo, justement, j'allais vous demander de mettre un petit like pour aider justement cette vidéo à être référencée au mieux. Et si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez surtout pas à vous abonner afin qu'on parle tous ensemble du mercato du PSG ainsi que de l'actualité des autres clubs européens qui font l'actualité du football international aujourd'hui. Et pour commencer, justement, je vous propose qu'on présente un peu Xavi Simons. Xavi Simons, c'est un footballeur hollandais de 20 ans qui est né à Amsterdam, mais qui, bizarrement, avant cette saison aux Pays-Bas, n'avait jamais joué dans le championnat hollandais. En effet, il a joué à Thader entre 2008 et 2010 en Espagne, avant de rejoindre le centre de formation du FC Barcelone entre 2010 et 2019. Et suite à des désaccords sur son contrat, il quitte le FC Barcelone et rejoint le Paris Saint-Germain en 2019. Paris Saint-Germain, où il va passer 3 saisons au centre de formation. Il a eu une dernière saison où il a eu très très peu de temps de jeu avec l'équipe A et avec Mauricio Pochettino, qui à l'époque justifiait son manque de temps de jeu par le fait qu'il y avait 33 joueurs sous contrat pro à l'époque dans l'effectif, ce qui était une réalité, et ce qui a peut-être permis à Xavi Simons de ne pas vouloir rester au Paris Saint-Germain. Mais notre chance dans ce dossier, c'est que finalement, quand il quitte le Paris Saint-Germain met une clause de rapatriement qui se situe à seulement 6 millions d'euros pour un joueur pour qui aujourd'hui la valeur est estimée entre 30 et 40 millions d'euros. Et finalement, on se rend compte que ce prix, il est dérisoire quand on parle d'un joueur qui vient d'être nommé meilleur joueur du championnat hollandais. Et en parlant de championnat hollandais, pour ceux qui ne connaissent pas le joueur et qui n'ont pas eu trop l'occasion de le suivre, je vous invite à aller sur le compte Twitter de Simbad qui justement a suivi le championnat hollandais toute la saison et qui a fait je ne sais pas combien de tweets justement sur Xavi Simons. Donc suivez-le sur Twitter, il s'appelle Simbad Boy, vous trouverez très rapidement et vous aurez beaucoup d'informations complémentaires en plus de cette vidéo sur le joueur en tout cas. Sur le joueur justement, est-ce que c'est une bonne affaire ou non de le recruter ? On sait que Xavi Simons, il ne coûte que 6 millions d'euros, là, tout de suite, au moment où tu le recrutes. Et quand on voit sa valeur actuelle et le fait que sa cote a beaucoup grimpé au vu de sa saison, il a été justement titulaire cette saison sous Ruud van Nistelrooy au PSV Eindhoven. Il a été meilleur buteur de son club. Il a également été promu en équipe A et sélectionné avec les Pays-Bas. Et justement, on voit que son ascension en un an, elle a été complètement folle. Et quand on voit le prix des joueurs que l'on essaye de courtiser à ces divers postes, on se rend compte que Xavi Simons, 6 millions d'euros, c'est dérisoire. C'est rien du tout. Et c'est pas la question de se poser si financièrement c'est une bonne affaire. La question est vite répondue, c'est une bonne affaire. Parce que si même Xavi Simons n'arrive pas à s'imposer au Paris Saint-Germain, à partir du moment où tu le revendras, tu es sûr d'être bénéficiaire, car le joueur a été récupéré seulement 6 millions d'euros, et peut-être que le joueur ne sera pas satisfait de son temps de jeu, tu peux toujours le revendre dans un an ou deux à 20, 25, 30, voire plus, en fonction de comment il se développe au Paris Saint-Germain. Et ensuite, moi, la question que je me posais, c'était quelle utilisation du joueur tu pouvais avoir actuellement au Paris Saint-Germain. On sait que quand il quitte le Paris Saint-Germain et quand il quitte le FC Barcelone, il a un peu ce rôle dans le milieu à 3, et on sait que c'est un milieu un peu plus libre. Seulement, en quittant le PSG, en rejoignant Eindhoven, il se met à avoir un profil plus offensif. On voit que maintenant, c'est clairement un milieu offensif qui peut aussi bien jouer milieu offensif excentré à gauche, il peut également jouer à droite, même si son côté préférentiel reste le gauche, étant donné que c'est un joueur droitier, et il peut même dépanner faux neuf. Donc on se rend compte que dans la logique du recrutement du Paris Saint-Germain, des joueurs qui sont polyvalents, Xavi Simons rentre totalement là-dedans. Après Kang qui peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite, après Asensio qui peut aussi bien jouer ailier droit que faux neuf, après Lucas Hernandez qui peut jouer aussi bien arrière gauche que défenseur central, que dans une défense à 4 que dans une défense à 3, et pareil pour Skriniar qui peut évoluer dans une défense à 3 autant que dans une défense à 4. On se rend compte que Xavi Simons, lui aussi c'est un joueur polyvalent et ça peut pas mal nous aider sur le mercato. Mais du coup, au niveau de son utilisation, il y a forcément des questions qui surgissent. Beaucoup de gens s'inquiètent en se disant que si Xavi Simons arrive, ça ferme forcément la porte à l'arrivée de Bernardo Silva. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense tout simplement parce que Xavi Simons a un côté préférentiel à gauche et je pense qu'il viendra plus pour
concurrencer Neymar, parce que Neymar, bien que ce soit un joueur très talentueux de très très haut niveau, on ne peut pas garantir qu'il fasse une saison complète vis-à-vis des blessures. En effet, depuis que Neymar est arrivé, il n'a fait qu'une saison complète sur les 6 qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Et malgré son opération, on ne peut pas garantir que les défenseurs de Liga la saison prochaine vont se dire ah Neymar s'est fait opérer, on va être plus gentil avec lui, on va arrêter de le tacler. Cette réalité, elle n'existe pas. Donc Xavi Simons, qui vient pour concurrencer Neymar, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça permet à Canguilhi d'être le concurrent de Asensio. Et finalement, Bernardo, peut-être qu'il pourrait être recruté pour être milieu de terrain dans le milieu à 3 avec Verratti ou Ugarte. Et ça laisse même l'opportunité, si on ne recrute pas Bernardo Silva, un Gabri Vega ou un autre profil de milieu qui va se projeter, être offensif et marquer les buts que Verratti et Ugarte ne vont pas marquer. Donc au final, quand on répond à toutes ces interrogations, on se rend compte que Xavi Simons, son arrivée, c'est une très très bonne idée. Et en dernier point, est-ce que Xavi Simons est prêt tout de suite pour le Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il sera prêté dans un autre club? C'est une question qui a le mérite d'être posée en tout cas. Si on me demande mon avis, si Xavi Simons revient, c'est parce qu'on lui a promis du temps de jeu. Il avait déjà du temps de jeu du côté du PSV Eindhoven. Il était courtisé par d'autres clubs que le Paris Saint-Germain. On sait que Arsenal a été intéressé par le joueur et aurait peut-être pu passer à l'action, même si pour le moment rien de concret n'avait été fait. Et je me dis que si Xavi Simons quitte le PSV Eindhoven où il est archi titulaire et on lui avait donné d'ailleurs le numéro 10 avec l'arrivée de Noah Lang, je me dis que si on le recrute au Paris Saint-Germain, c'est pas pour le renvoyer en prêt dans la foulée ou le faire s'asseoir sur le banc toute la saison avec un temps de jeu minime. Je pense que si Xavi Simons revient au Paris Saint-Germain, c'est parce que déjà il a une affection pour le club, mais aussi parce qu'il a eu des garanties sur son temps de jeu. Et je pense que, en ce qui me concerne, on va plutôt s'orienter vers cette piste-là. Et Xavi Simons, s'il revient au Paris Saint-Germain, je pense que c'est pour amener de la concurrence parce qu'il est polyvalent et il peut s'installer à plusieurs postes au fur et à mesure de cette saison. Et surtout qu'on sait qu'une saison, c'est long. On ne part pas seulement avec 11 joueurs sur un effectif quand on fait une longue saison, surtout quand on est engagé dans plusieurs compétitions comme le Paris Saint-Germain. Et le fait de grossir son banc avec des jeunes joueurs à fort potentiel, comme un Xavi Simons, comme un Canguilhi, au final, ça ressemble à une excellente idée parce que le joueur aura faim, il aura besoin de temps de jeu et il va devoir se battre pour gagner sa place. En tout cas, je n'avais pas grand-chose de plus à rajouter sur le retour de Xavi Simons au Paris Saint-Germain, dont, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis très satisfait. Mais j'allais vous demander votre avis à vous. L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que pour vous, Xavi Simons au Paris Saint-Germain, c'est une bonne idée ou est-ce que ça ressemble à la fausse bonne idée? Sera-t-il maintenu par le Paris Saint-Germain dans l'effectif pro ou sera-t-il prêté dans un autre club? N'hésitez pas à donner votre avis dans la barre des commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour aider au référencement de la vidéo et aider à ce que cette chaîne se développe de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau dans l'aventure. Et merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce court format. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.